Mon travail à l'atelier et toutes les activités de la prison ont été arrêtées. Juste les promenades et le stade, une fois par semaine. On nous a donné des kits Javel, 20 € de téléphone et un masque en papier lorsque nous sortons de nos cellules. Pour nous, cela n'a pas changé grand-chose. Ils ont vidé les prisons, les petites peines sont sorties. Je suis à Cap 3000 avec ma mère et je regarde Twitter et je reçois quelqu'un qui tweet en disant tout va fermer, les grandes surfaces. Et là, ils annoncent à Cap 3000 ferme. Enfin, truc paranormal. Moins deux, j'ai l'impression que c'est une blague. Embrasser ce qu'on aime devient un acte de presque terroriste. On a peur de transmettre, on a peur de recevoir, on a peur de tout en réalité, on a peur de ce qui peut nous arriver, ce qu'on peut transmettre à l'autre. Et après, on relativise. Et après, on s'adapte. Et après, on vit avec. Le confinement nous a fait travailler des thématiques qui sont au cœur de la psychothérapie, c'est-à-dire, j'allais dire, toutes les thématiques du premier chakra, qui sont l'ancrage, qui suis-je? Donc, on voit bien que les patients, ou en tout cas les gens, se sont questionnés et se sont retrouvés face à leur choix. Ma première réaction, ça a été de m'effondrer en larmes parce que j'étais à bout. J'avais juste besoin d'une semaine de vacances et j'étais juste épuisée. Ça a été ma première réaction de m'écrouler et de ne pas comprendre ce qui se passait. Il a fallu s'adapter souvent. En fait, en tant que médecin généraliste, on nous demandait des choses différentes. Notre mission, elle a changé toutes les semaines ou tous les jours, quoi. Un de mes associés était assez âgé, donc il s'est mis en retrait. Et donc, il fallait voir à la fois les patients qui venaient pour leur maladie, leurs petites choses habituelles, et à la fois gérer tout le côté épidémie et puis l'inquiétude des gens aussi. Moi, je fais un métier commercial, donc tendu, vraiment tendu, parce que je me suis dit, pour faire un métier confiné commercialement, ça va être compliqué. Ça a été compliqué. Et ouais, le début, je ne sais pas où on allait, on va dire, c'était l'inconnu complet. Après, et plus le temps passait, moins j'ai apprécié. Et j'avais raison. Au niveau professionnel, moi, ça a été un tsunami parce que tout d'un coup, les effets d'annonce des hommes politiques ont généré des questions immédiates de nos clients, puis même les miennes de questions. Et il a fallu se documenter et surtout constater le fossé qu'il existait parfois entre les annonces des hommes politiques dans les médias et la réalité des dispositifs mis en place concrètement par les décrets d'application. Je me suis retrouvée à appeler l'ambassade du Pérou pour annuler mon voyage, entre autres. Et puis, je me disais qu'en fait, mon déménagement, mon voyage, mes projets, en fait, il n'y avait plus rien qui était possible puisque j'étais confinée. Retour à la case départ, mais dans une case départ où il n'y a pas vraiment d'avenir, pas vraiment d'espoir, en fait, mais plutôt juste beaucoup de questions. Ça m'a beaucoup marqué. Euh, Énormément d'informations dans tous les sens. Et pour autant, on ne sait pas quelle est la bonne information. On ne sait pas quel est le vrai et le faux. Donc, après, un sentiment aussi de révolte où je n'ai pas tellement pris au sérieux ça. Sincèrement, lors du confinement, j'ai plus eu l'impression que c'était une mascarade. Moi, la première chose que je me suis dit quand même, c'est pas de bon augure cette histoire, qu'on nous prévienne un jour à l'avance du fait qu'on va fermer pendant je sais pas combien de temps. Je trouvais que c'était pas trop, c'était mal géré en fait. Je trouvais que c'était pas normal qu'on nous prévienne comme ça. Et donc la première chose que je me dis, c'est ça. Je me dis oulala, ça commence mal cette histoire. Mais bon, comme on est tous dans l'inquiétude, dans la peur, dans une certaine incompréhension et un manque d'information, on accepte. Et pour le bien commun, on ferme. Le jour où on nous a annoncé que les écoles allaient fermer, on a juste eu le temps de prendre des iPads en se disant bon, on va essayer de faire du télétravail. On a récupéré les adresses Internet et les numéros de téléphone des parents et on s'est lancé dans l'inconnu. Yann était absolument... là encore, quelque chose de surréaliste. La ville complètement vide.
En fait, on avait l'impression d'avoir un paysage comme si c'était un paysage de nuit qui était éclairé d'un seul coup. Il n'y avait pas de bateau sur l'eau, il n'y avait pas de piétons dans la ville, il n'y avait pas d'avion dans le ciel. Enfin, c'était vraiment très, très impressionnant. Comme on accueille des enfants et du public adulte, on a vite eu l'interdiction de pratiquer. Et donc, on a vite été mis à l'écart, en fait, en quelque sorte. Donc, quelques inquiétudes au niveau de la vie de club, comment on allait s'en sortir financièrement, etc. Moi-même, j'étais inquiet. D'attraper Covid et d'être un vecteur de transmission. Parce que tous les jours, je vois non pas un, mais plus de 10 personnes où ce serait vraiment embêtant s'ils attrapaient Covid. Donc il y avait l'inquiétude, la mienne, celle qui traverse notre société, celle des personnes que j'avais au téléphone ou que j'avais en face de moi. La première chose qu'on fait, même si, par exemple, on annonce une maladie grave comme le cancer ou d'autres maladies chroniques, la première chose qu'on dit, c'est justement on pose de l'espoir. Or, ce qui m'a interpellé, c'est que face à la différence de discours et à la double contrainte, donc il y avait des informations qui s'opposaient, la première chose qui était posée au niveau de la santé publique, c'était le drame. Ce qui nous a marqué, c'est le cloisonnement, mais la maladie, la Covid qui se propageait, Non, on habite à la campagne, alors peut-être c'est ça aussi, je ne sais pas. Nous, ça nous paraît vraiment extérieur à ça, quoi. Donc, pour nous, c'était très compliqué quand on prenait part, enfin, quand on s'élevait pour ça, pour étudier ce qui se passait autour de nous, presque on ne comprenait pas, quoi. Presque on ne comprenait pas, c'est ça. Je pense que j'ai eu du mal à mettre des mots sur des émotions. Je savais pas trop, en fait, vraiment ce qui se passait. J'avais l'impression d'être dans quelque chose d'arythmé. Et du coup, je savais pas quoi faire. Je savais pas si je devais continuer à travailler. Nous, les banques, dans notre profession, les banques ont quasiment toutes cessé de travailler. On avait des dossiers qui étaient actifs. On avait des notaires au milieu. Personne ne savait rien. On peut pas travailler sans voir les gens. Enfin, jusqu'à présent, on ne pouvait pas. Donc, très compliqué. Donc, on partait faire les courses, c'était l'épopée. On partait avec le masque, les gants. On était tout le temps très, très harnachés avec beaucoup de vêtements qu'on changeait systématiquement. On enlevait les chaussures en rentrant à la maison. Rien ne rentrait, en fait. Tout ce qui était sorti ne rentrait pas à l'intérieur. On lavait tous les aliments, on les désinfectait. Et en fait, on se rendait compte que c'était complètement fou, quoi. C'était vraiment surréaliste et de la science-fiction. Puis c'était les débuts des délires sur les tutos avec comment faire un masque avec un slip, comment faire un masque avec une chaussette. Donc, je me suis amusée avec ces trucs-là. Enfin, voilà, ouais, c'était juste fun, juste bien. Ce qui m'a marqué dans un premier temps, ça a été le calme absolu qu'on a pu ressentir, puisqu'on habite en ville, donc les nuisances sont assez fortes et marquantes en temps normal. Moi, j'habite sur un boulevard qui est très passant dans le quartier de la Libération. Et on est passé à une moyenne peut-être de 5 véhicules par heure. Donc effectivement, le silence qui régnait à ce moment-là d'un coup en ville a été assez troublant, marquant. Et puis finalement, c'est devenu assez agréable avec le temps. On s'y fait. On finissait même pas à entendre les oiseaux en ville. Donc c'était vraiment très sympa. Niveau professionnel, ça a été catastrophique. Catastrophique. On a annulé tous nos voyages. Vraiment tous nos voyages. C'est parti, ça a été annulé en cascade. Mais on restait quand même malgré tout, toute l'équipe restait malgré tout très confiante. On s'est dit, bon, ok, on va annuler tous les voyages de printemps, même tous les voyages d'été, mais ça repartira. Dès le mois de septembre, ça repartira. Après un grand nettoyage et on boucle le restaurant, on fait des paniers pour tout le monde. Et là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette période-là ? Donc, on est avec Juliette dans notre petit appartement à Nice et on se dit, bon, une épreuve comme ça, autant la vivre en famille, ça sera plus facile. Et donc, on prend notre fille et on rentre dans la voiture avec les bagages, un peu de réserve de nourriture. Et finalement, c'est en prenant la route pour partir de notre chez nous qu'on se dit quand même une petite notion d'inquiétude qui pèse, où on se dit, bon, c'est vrai que c'est quand même une situation un peu inédite, quoi.
j'ai renoué avec des gens avec qui je n'avais pas parlé depuis des mois, depuis des années, ou en tout cas de qui j'avais des nouvelles, mais pas plus que ça. Là, on s'était imposé avec des amis. C'était même l'overdose à un moment d'apéro visio, de café visio, j'avais plus le temps. Beaucoup de gens ne travaillaient pas à ce moment-là. Ça n'a plus été le cas dans les confinements suivants. Et moi, je me disais, oh, j'aimerais bien aussi pouvoir déconnecter quand on voyait sur les réseaux sociaux nos amis faire la liste des séries qu'ils avaient pu voir et de se faire des recommandations. Et toi, tu es là, tu fais 9h, 1h du matin à bloc, tu te dis, oui, j'aimerais bien pouvoir mater une petite série de temps en temps aussi. Pour moi, ça a été aussi particulier, mais là, à titre personnel, parce que ma maman est venue habiter à côté de chez nous. Et la pauvre a déménagé 2 jours avant le confinement. Elle s'est retrouvée dans un appartement qu'elle ne connaissait pas, sans pouvoir sortir, parce qu'avec Sylvain, on refusait qu'elle ne mette le pied dehors. On lui apportait à manger sans la voir, sans la toucher. Elle s'est retrouvée complètement isolée, âgée, dans un quartier qu'elle ne connaissait pas, sans pouvoir le découvrir. Pour elle, ça a été très, très dur. L'isolement de la personne âgée, on l'a bien compris à ce moment-là. J'ai jamais eu peur. C'est très curieux. Je n'ai jamais eu peur et je n'ai toujours pas peur. La seule peur que je pourrais avoir, c'est pour ceux que j'aime, pas pour moi. La deuxième chose qui m'a fortement marquée et qui m'a vraiment saisie, ça a été, je pense, le premier soir des applaudissements pour tout le personnel qui finalement était amené à travailler, que ce soit dans les hôpitaux, enfin, peu importe les professions. Vraiment tous ceux qui ont continué à travailler, à exercer leur activité. J'ai même pas eu la force d'applaudir tellement j'ai été ébahie par les applaudissements et ce que j'ai ressenti à ce moment-là en fait. J'ai eu comme un bond dans la poitrine. Oui, vraiment j'ai été saisie par l'instant et j'en ai plus profité et j'ai été émue plus que je n'ai participé aux applaudissements le premier soir. Et je le suis encore en l'évoquant. On a très vite compris que les voyages à l'étranger, de toute façon, étaient finis. On a donc organisé des voyages sur la France, qui, eux, ont très, très bien marché pour l'été. Dès la fin du confinement, les gens ont eu envie de partir pour les vacances d'été sur la France. Et là, ça a très bien marché. Donc, nous, ça nous a donné du souffle et tout s'est très bien passé sur l'été. Ça a permis aussi de pas mal bouger le système bancaire qui est quand même très lourd, c'est un vieux dinosaure, hein, ce monde bancaire, surtout chez nous. C'est un peu les changements, ils se font dans le temps. Là, on a tous été obligés de se responsabiliser et d'évoluer. C'était un petit peu compliqué, il fallait se réadapter au jour le jour, mais je pense que le rôle essentiel de l'école, en tout cas pour moi en maternelle, je ne parle pas pour mes collègues des niveaux supérieurs, ça a été beaucoup d'assurer le lien avec les familles, d'être sûr que tout le monde allait bien, de prendre soin les uns des autres, de prévenir des assistantes sociales s'il y avait des difficultés pour manger dans des familles, des difficultés financières très graves. Et un petit peu rassurer tout le monde, alors qu'en réalité, on avait aussi peur que les autres.